Bonjour, nous sommes à La Laigne pour le festival L'Horizon Filmé en partenariat avec Super Humaran. Bonjour Pascal, bonjour Denis, bonjour Jeff, bonjour les Cherries on Top. Comment bonjour, ça va? Bonjour. Bien. Alors il y a aussi JP qui fait partie du groupe qui malheureusement n'est pas là, qui est parti à sa séance d'aquaponie. On ne le dira pas. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre? À différents moments et à différents endroits en fait. D'abord, en fait, c'est lui le point. Voilà, ça a commencé en fait avec l'absent justement, JP et moi, qui nous sommes décidés tous les deux à essayer de faire de la musique ensemble. On avait fait de la musique chacun de notre côté, tous de notre côté, on a un certain âge maintenant, on avait eu diverses expériences. Et là on se retrouvait sans rien faire, voilà, un peu sur le tard. JP et moi avons commencé à nous chercher un répertoire. On savait qu'on avait des goûts communs entre le rockabilly, la country, la vieille musique américaine des années 20 aux années 50. Et on a commencé tous les deux. Ensuite, je savais que Jeff était batteur et on avait besoin de rythme. Donc au bout de 2 ans, on m'a demandé à Jeff de venir nous rejoindre. Donc ça c'était il y a 3 ans. Et 1 an après, on a rencontré Pascal dans une caravane. Ouais. Et on jouait en fait. Ouais. Voilà. On faisait un concert, on devait avoir 2 sets à faire, un set dans le bar et un set dans une caravane, ça c'est vrai. Et Pascal était là et comme il connaissait JP, qu'ils avaient déjà joué ensemble. Sur moi. J'ai emmené ma poubelle. Voilà, il avait emporté son truc, donc on a fait un essai comme ça en concert. Et depuis, voilà, ça fait 2 ans, on est tous les 4 et donc la formule est stabilisée maintenant autour de ça. Quoi. Ouais, et c'était vraiment chouette dans la caravane. Ouais. Ça, tout de suite, on s'est trouvés. Quoi. Voilà, maintenant je connais les morceaux, ce qui est différent. Au moment où on l'a fait, c'était de l'improvisation totale. C'est l'avantage de cet instrument aussi. Et alors, qui fait quoi dans le groupe? Donc Pascal, il est à la contrebassine. Voilà. Moi je suis au caron avec des sticks, un petit peu comme une batterie, parce que je ne suis pas percussionniste au départ, je suis plutôt batteur. Et après on est 2 guitaristes-chanteurs en guitare acoustique, enfin guitare sèche et chant, à 2 voix très très souvent. Et avec le complément d'une guitare manouche et une guitare électroacoustique voilà. Plus folk, qui donne un équilibre assez juteux. C'est ça. Et alors toi Pascal, tu as une contrebasse assez particulière justement, voilà. Elle n'est pas comme toutes celles qu'on connaît. On peut en parler un petit peu de ta contrebasse? Oui, c'est une barbe à poubelle maintenant en fait depuis qu'elle est habillée. Oui, c'est juste, voilà, c'est ça, c'est une basse, mais je serais incapable de jouer d'une basse, donc c'est beaucoup plus simple de jouer d'une poubelle, même si ça paraît incroyable, mais en fait finalement, il n'y a rien de plus simple. Mais j'aime bien faire croire que c'est compliqué, c'est encore plus drôle, je préfère. Oui, parce qu'en fait, ça se résume, c'est une poubelle sur laquelle il y a un manche à balai, avec une corde qui raccorde les deux. Voilà. C'est ça. Et tu peux ajuster la note à chaque fois, le fait que le manche soit pas fixe. Il faut juste écouter les autres musiciens, être tempo avec la rythmique, et puis être en accord avec les accords de guitare et les chants. En fait. Alors, quelles sont vos influences musicales à vous trois? Alors on a des choses différentes puis des choses qui se croisent. Moi au départ c'est beaucoup la musique américaine en général. Alors, ça part de 1920 avec Jimmy Rogers, enfin les Udall, tout ça, notre rockabilly, hillbilly, western swing, Hank Williams. Et puis après les années 60 j'y suis arrivé plus tardivement, mais après c'est vraiment le classique rock des années 70, toute la musique du sud des États-Unis, tout ça. Donc voilà. Et puis après, moi j'écoute beaucoup de choses différentes, même de la cumbia, enfin du jazz éthiopien, enfin vraiment des choses. Enfin, je suis plus ouvert que ça, et du Balkan aussi beaucoup. Et mais c'est plutôt la musique américaine qui nous a, et puis les sources qui nous ont réunis. Oui, voilà. En ce qui concerne le projet Cherries on Top, vraiment on va chercher dans les influences des racines de la musique américaine en fait. C'est des années 20, des premiers enregistrements. C'est vachement intéressant parce qu'en fait c'est beaucoup plus mélangé, c'est multiculturel qu'on peut le penser en fait. La musique noire et la musique blanche en fait c'est les mêmes racines exactement. C'est les mêmes chansons qui sont échangées, qui sont du même patrimoine. Et c'est rigolo de rejouer, par exemple on a certains morceaux qui datent vraiment des années 20 qui ont été enregistrés en 1928. Et c'est très plaisant de le refaire, de le redonner à un public aujourd'hui. Et bien les gens réagissent très bien. C'est des musiques qui sont encore très vivantes quoi. Et ça c'est vraiment très rigolo quoi. Et puis elles sont vraiment transformées en fait, parce qu'il y a des morceaux quand on entend les originaux, c'est vraiment transformé à notre sauce. Voilà. Et du coup il y a c'est moins typé d'une certaine chapelle. Des fois il y a des petites chapelles dans la country, dans le blues et tout ça. Quoi. Et nous on s'extrait un peu de tout ça quoi. Vraiment. Je pense qu'on fait du rock'n'roll tout simplement au départ. Oui, voilà. JP, il était plus fait pas zouk au départ, faut quand même le dire. Vu qu'il n'est pas là, on peut en mettre une couche. C'est grâce à Denis il a complètement le style en plus, c'est vrai. Lui, il voulait reprendre des compagnies créoles, tout ça, on n'était pas trop pour. C'est ça, c'est Franck Vincent, il y a grosse influence de JP. On connaît une cinquantaine de chansons. Ils en parlaient encore hier. C'est ça. Il nous parlait de Francky Vincent, il passe partout. On ne sait pas pourquoi. C'est ses 2 idoles.
peut-être une idée, mais on va le garder pour nous. Ouais. Alors, comme Il y vous a dites, peut-être un lien. vous faites du rock. On peut dire ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, du rock français actuel? Est-ce que déjà, il y a encore du rock français en France? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la musique, justement, française aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Comment vous voyez l'évolution? Il y a beaucoup de rock français qui chantent en anglais maintenant déjà, c'est des grosses différences par rapport à il y a 10 ou 20 ans par exemple. Il y a plus de groupes de rock français dont on ne sait pas qu'ils sont français d'ailleurs, quand on les écoute. Après en général je sais pas. Ouais, puis sais le pas rock, trop moi dire, je pense toujours à Lennon qui disait que le rock français c'est comme le vin anglais. Donc tu vois, il y a ce côté-là aussi, donc faut pas se leurrer. Et après, c'est obligatoirement les influences. Mais en même temps, moi je trouve intéressant, parce que moi c'est une musique que j'écoutais pas, hein, mais c'est que je trouve qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'on peut trouver dans les années 40 avec Django Reinhardt et puis après le début du rock. Je trouve qu'il y a vraiment une passerelle et je trouve que dans ce qu'on peut faire ensemble, le swing, le pas groove. de conneries, on retrouve ça et je trouve ça plaisant pour ça justement. Voilà. Bon, aujourd'hui en France, il y a quand même des gens qui sont un peu sur ce registre-là, plus ou moins connus, plus connus, par exemple Moriarty, quoi, qui a vraiment cultivé ce truc-là. Ouais. Là, c'est quand même un truc en plus sur des musiciens de très haut niveau avec un très bon son, quoi. Voilà, mais ouais, puis une chanteuse incroyable, qui a amené à une dimension. Ouais, et puis un sens de l'acoustique, quoi, vraiment bon. Mais en fait, il y a pas mal de gens qui circulent comme ça, mais bon, qui réussissent pas forcément. Le monde de la musique maintenant, c'est un peu compliqué finalement. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent, mais partout, des gens très très bons, très très haut niveau. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est que les jeunes, par exemple, ils ont une technicité maintenant, grâce à l'apprentissage internet, etc. Très jeunes, ils sont très très forts. Après, c'est les débouchés, quoi. C'est pas du tout évident de se restreindre, de se faire un circuit, un public, de se financer, etc. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut penser du rock français? J'en sais rien. Moi, je crois que tout ça, ça reste toujours très vivant, quoi. J'en découvre encore tous les jours, moi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre des fois grâce à Internet ou par l'intermédiaire de festivals. Parce que c'est des gens qui n'ont pas une com forcément nationale, mais qui jouent quand même, ils sont présents, et qui proposent des super trucs, quoi. J'ai pas d'exemple vraiment de mots de groupe, mais il y en a plein, quoi, en fait. Puis je te rejoins, c'est vrai que, j'allais dire, si tu commences la musique, tu as 14-15 ans, tu peux trouver les accords sur internet ou tu peux voir un type qui le fait ou le papa qui ses doigts et tout. Alors qu'avant tu étais obligé à l'oreille quoi, et il fallait avoir deux trois notions. Et je trouve que ça. Mais ça s'est élargi effectivement, mais en même temps la musique elle est plus vivante finalement parce que commercialement elle se vend moins. Elle est peut-être moins typée française aussi des fois parce que c'est vrai que la musique elle est comme tout, elle est devenue vraiment internationale, donc les influences, je pense que des gens qui écoutent en Russie ou en Australie ou au Japon, ils peuvent ingurgiter peut-être différemment mais ils entendent un peu la même musique quoi de toute façon. Donc il y a quand même un truc qui est un peu international, je trouve, de plus en plus. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce qu'il y a un site internet chez Cherries on Top? Où on peut vous trouver? On peut nous trouver sur SoundCloud pour écouter. On a une chaîne YouTube aussi. Et puis sinon on a une page Facebook, quoi. On n'a pas de site dédié, on a une page Facebook et on joue avec les trois, quoi. Et mon petit doigt m'a dit aussi qu'en fin d'année il se préparait quelque chose. On peut en parler un petit peu? Oui, là on a fait un premier essai justement pour pouvoir se présenter déjà, avoir quelques vidéos et puis 4 titres qu'on a enregistrés et on a donc sorti un 45 et un CD. Donc pour pouvoir au moins faire cette saison-là, quoi. Et puis là on va se remettre au travail pour essayer de faire un 33, quoi. Enfin un truc un peu plus long et puis avec un peu plus de moyens, de temps et puis d'énergie aussi pour le présenter, quoi. Voilà. Ouais, et plus de compos aussi, parce qu'il y a beaucoup de reprises, comme on a dit tout à l'heure, mais ce qui est aussi marrant, c'est que je pense que le public ne fait pas la différence entre ce qui est des reprises, c'est tellement adapté aussi, et puis finalement la musique que Denis et puis JP composent, c'est vraiment dans cet esprit-là de musique en fait. Avec une touche personnelle que nous on sent bien. Ouais, complètement. Et nous on rajoute après un instrument pour... Après si on regarde vraiment comment sont structurés les morceaux, c'est vrai que quand on les compose, tout de suite là il y a nos influences anciennes, quand on était plus jeune qui reviennent, quoi, qui sont très rock. JP il a fait du punk rock pendant très très longtemps. Et c'est vrai que sa façon de composer, même s'il est dans un registre comme ça un peu old school, sa façon de composer, il va amener des idées qui sont différentes de ce qu'on retrouve dans le catalogue vraiment traditionnel, quoi. Ouais. Et là, ça nous fait marrer, quoi. Donc du coup, là, a priori, on se dirigerait vers un album, environ une douzaine de titres, il y aurait une dizaine de créations qui sont propres, quoi.
Et on mettrait 2 reprises voilà, pour emballer une douzaine de titres. Quoi. Pour l'hommage. Donc là, on développe le répertoire, bon bah ça change un petit peu, il va falloir qu'on réfléchisse à prendre contact avec la SACEM, toutes ces choses-là, quoi. Là qu'on évite, parce que justement comme on fait des morceaux qui sont très vieux, a priori on se fait un plaisir de leur remplir la liste, quoi. Bon courage pour trouver les ayants droit. Mais a priori de ce côté-là on est tranquille, on peut pas nous reprocher d'exploiter le travail de quelqu'un, quoi. La plupart du temps ils sont morts depuis bien longtemps. Les ayants droit sont plus là. Et de toute façon, c'est vraiment en plus cette tradition de la vieille musique américaine, en fait, de faire circuler les morceaux. Les morceaux ont toujours circulé. Très souvent, on a l'impression qu'un morceau, il est célèbre par une version qu'on connaît, mais si on réfléchit bien, en fait, on est au 4e, 5e, 6e, 7e interprète connu, qui lui fait vraiment un succès. Les autres, pas connus. Pour nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme aussi. dans le blues, hein. D'ailleurs quand on regarde même les morceaux d'Elvis Presley, quand on regarde les morceaux originaux qui étaient beaucoup plus black, c'est des morceaux aussi qui se perpétuaient comme dans le blues, il y a des riffs qui sont connus dans plein de morceaux différents, dans Boom Boom Boom, dans La Grange, c'est une musique qui se passe. Voilà, donc on n'a pas beaucoup, on n'a pas de retenue par rapport à ça, quoi. Et on va choisir, en plus de préférence, des morceaux que les gens connaissent pas forcément. Je trouve que c'est plus intéressant de donner des chances à des morceaux que nous on trouve super bien et les gens finalement le reconnaissent quand on leur interprète. On les invite à aller écouter les originaux qui sont pas forcément les Blue Suede Shoes, les trucs les plus connus. Il y en a plein des morceaux qui sont vraiment super bien et qui n'ont pas eu le même succès. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais dans le temps, ouais, voilà. Et qui sont très agréables à jouer, à écouter, etc. Donc voilà, on invite tout le monde à découvrir ces morceaux un peu second couteau qui sont vachement bien. Et puis souvent la musique américaine, elle crée des styles vite et puis après ils les enterrent. C'est les après, autres qui les récupèrent, les Anglais, les Français, les Européens. Mais souvent ils passent à autre chose et donc du coup on s'aperçoit qu'il y avait des talents, une richesse qui est maintenant à portée de main sur le web par exemple. Ouais, c'est ça. Par YouTube par exemple. Et, Pascal, Denis, Jeff, JP. il est là. Voilà, c'est les Thierry's on Top. Je vous invite à aller sur leur page Facebook, sur leur page YouTube, allez voir ce qu'ils font. Moi j'ai adoré ce que vous avez fait tout à l'heure, franchement. Merci. C'est gentil. Et ça fait du bien d'entendre de la vraie musique aussi, surtout aujourd'hui. C'est plus en plus rare à mon sens. Merci les gars pour votre présence. Nous on vous laisse, on va boire un coup tranquillement. Et puis on va suivre de très près votre actualité prochaine qui va, j'espère, émerger très vite. Et moi je vous souhaite je vous dis un très très gros merde justement pour cette première. D'accord. Voilà. Merci les gars. Merci à toi. Merci. When I drove the hand of cattle down from old Nebraska way, how I got to be the stand up by your way. I met a girl in Iowa, her eyes were big and blue. I said, what a name was she? Said City Sue. Your hair is red, your eyes are blue. I swap my horse and dog for you. There ain't no girl as true as my sweet City Sue. Well, I asked her if she had a bow. She said yes, what a view. But still I started calling my sweet City Sue. The first time that I stole a kiss, I called her stealing too. I had to do, she loved me, she said, indeed I do. City Sue. Your hair is red, your eyes are blue, and I swap my horse and dog for you. Girl, that's true. That's my sweet City Sue. Now I'm a bitching Iowa, I owe the love for you. Cause I came from Nebraska to find the City Sue. Gonna run the entire Ohio for my own Sue.
gonna put my brain on my city suit. Hair is red, your eyes are blue. I swap my horse and dog for you. City suit, there ain't no girl as true as my sweet city suit. There ain't no girl as true as my sweet city suit. Merci.